présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Et nous prions vraiment que nos esprits soient unis. Na tunaomba kabisa maho yetu iwe pamoja pour écouter le Seigneur. juu ya kusikia Bwana. Amen. Amen. Voilà, nous revenons sur ce que nous avions arrêté l'année passée. Tunarudilia ile kataka mwakati mwa Nous parlions sur les 12 choses qui nous amènent la faveur de Dieu. Tulikuwa nasemezea juu ya bintu 12 vile natuleteaka neema ya Mungu. J'espère que quelqu'un peut s'en souvenir. Anaweza kule anaweza kumbuka tena. Nous nous sommes arrêtés à la 6e chose. Tulibakiriaka pa kitu kia 7. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Na tutaendelea kuanzia pale leo. Est-ce que quelqu'un peut se souvenir rapidement? Unaweza kumbuka tena ile tulisemaka? La première chose c'était quoi? Kia kwanza ilikuwa nini? La conversion. Kubadilika, kuamini. La deuxième des choses? Kia pili? Oh, on a oublié. La conversion. Kwa kubadilika. Après la conversion, il y avait. Kubadilika. Oh là là, oh là là, oh là là. Kulikuwa nini tena ile tusemeaka? La croissance. Tusemea juu ya kukomea. Après la croissance. Kisha ukomea. Oui, la repentance. Ilikuwa ni kutubu. Après la repentance. Kisha kutubu. Oui, le pardon. Ilikuwa ni msamaha, kusamehe. Et puis kisha kusamehe, l'amour. Tusemea juu ya mapendo. La troisième chose c'était la reconnaissance. Après la reconnaissance, l'obéissance. Après l'obéissance, c'était le pardon. Utiifu na msamaha. Après le pardon, il y avait l'amour. Kisha msamaha tusemea mapendo. Et aujourd'hui nous continuons avec la 7e des choses qui nous attire la faveur de Dieu. Sasa tunaendelesha leo na kitu kia 7 kile kinafaka tupate neema. Nous allons parler de la pureté. Tutasemea juu ya usafi. La pureté. Utakaso. Amen. Amen. La pureté. Utakaso. La pureté c'est quoi? Kuwa safi ni nini? Bien aimé, la pureté c'est un état de ce qui n'est pas souillé. Kuwa safi ni hali ya kitu kile kina buchafu. Ce qui n'est pas mélangé. Kitu kile kichangiwe na bingine. Amen. Amen. Vous devez savoir que la pureté, napasha kuya kusema utakaso, c'est la mère de la sainteté. Njo inazalaka butakatifu. Si il n'y a pas de pureté, kama una safi, il n'y a pas non plus de sainteté. Akukwake na butakatifu. Amen. Amen. La pureté kuwa safi et pour la sainteté, niko ku utakaso. Et pour la sainteté, iko juu ya utakaso. La pureté et pour la sainteté, c'est que la mémoire est pour l'intelligence. Utakaso ku utakatifu sa vile gisi ukumbusho na kuwaka mwakili. Celui qui ne se rappelle pas n'est pas intelligent. Mtu ule akumbukake hakuwake na akili. Amen. Amen. Les intelligents batu bakili sont ceux-là qui ont de fortes capacités de rétention. Ni batu bale wanakuwa na uwezo sana wa kubambiria bintu. Amen. Amen. Donc la mémoire est la mère de l'intelligence. Ni kusema ukumbusho njo inazalaka akili. Et ici la pureté na hapa utakatifu est la mère de la sainteté. Njo inaletaka utakaso inaletaka butakatifu. Amen. Amen. Pas de pureté, pas de sainteté. Kama kuna utakaso hakuna utakatifu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ndio maana mtume Paulo anasema mu Wakorintho wa kwanza sura 6. Le verset 2 Corinthiens 6, je m'excuse. Wakorintho wa pili sura 6. Le verset 14e. Mstari wake wa 14. La Bible dit, Biblia inasema hivi: ne formez pas un étalage disparate avec les incroyants. Mushichangane pa kibanda kya ubaya na bantu bale abayamini. Est-ce qu'on peut d'abord se tenir debout? On se tient debout. Alors, la Bible dit, ne formez pas un étalage disparate avec les incroyants. Musifanye kibanda, un attelage.
attelage. Je vais expliquer bien. On interprète d'abord. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Msifanye kibanda kile kinaweza kupotea pamoja na watu wabayamini. En effet, kwa sababu quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Uhusiano gani uko kati ya haki na ubaya? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ni kitu gani cha kupatanisha nuru na giza? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Mapatano gani iko kati ya Kristo na Shetani? Quelle part le croyant a-t-il avec les incroyants? Wala sehemu gani ile muaminifu anakuwa kana na ule asiye? Quel rapport peut-il y avoir entre les temples de Dieu et les idoles? Kitu gani kinaweza kuwa kati ya hekalu ya Mungu na mizimu? En effet, kwa sababu vous êtes le temple du Dieu vivant. Muko hekalu ya Mungu mzima. Comme Dieu l'a dit. Sa vile Mungu alisema. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Mimi nitakala na kuishi na kutembea kati yao. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu yangu. C'est pourquoi kwa maana sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Katikati yao na muachane. Dit le Seigneur. Bwana Mungu anasema. Ne touchez pas à ce qui est impur. Musiguse bichafu. Et je vous accueillerai. Na mitamipokelea. Je serai pour vous un père. Kwenu nitakuwa baba. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Na mtakuwa kwangu batoto banaume na banamuke. Dit le Seigneur tout-puissant. Bwana wa uwezo anasema hivi. Amen. Amen. On peut se mettre. Tunaweza kuikala. Alors, ici l'apôtre Paul hapa mtume Paulo est en train de donner iko na leta les causes de l'impureté et ses conséquences. Ile naletaka buchafu na matukio yake. Les causes de l'impureté et ses conséquences. Sababu ile naletaka uchafu na matukio ile nafuataka. Qu'est-ce qui vous rend impur? Kitu gani kinamichafusha? Et quelles sont les conséquences de l'impureté? Na matukio yenye ya buchafu ni nini? Amen. Amen. Alors, ici l'apôtre dit ne formez pas un attelage disparate. Hapa mtume anasema msifanye kibanda kile. En fait, un attelage haina kibanda. L'attelage c'est quoi? Vous voyez dans l'ancien temps, naona wakati wa zamani il y avait des chevaux, il n'y avait pas encore de moteurs. Zamani hakukuwa kama moteur. Il y avait des chevaux, les animaux mapunda qu'on attachait au char. Ile marianzaka kuifunga na gari ile. Et puis les chevaux marchaient, les chevaux bien les bêtes marchaient et ça traînait le char. Alors c'est cet effet d'attacher l'animal au char qu'on appelait attelage. Sasa ile kufunga ile gari kunyama ndio balikuwa naita attelage. Amen. C'est ce qu'on appelait attelage. Ndio ile kwa naita attelage. Ici il dit ne faites pas un attelage disparate. Msifanye attelage ile itapotea. Disparate ici c'est quoi? Ni kusema nini? C'est-à-dire qui ne correspond pas. Ile haina haipata qui est incompatible. C'est-à-dire vous prenez un cheval. Ni kusema unabeba sa vile punda. Un âne. Kisha unabeba farasi. Vous les attachez, vous les liez à un char. Kisha yote kokote gari. Déjà par leur taille. Sasa kufatana mbele na burefu bwao. Le cheval est grand que l'âne. Punda ni mrefu kupitia farasi. Il y a déjà ça ne marche plus. Le cheval est puissant que l'âne. Farasi iko ya uwezo sana kupitia punda. Donc ça ne va pas bien aller. Sema bitenda sawa. Amen. Amen. C'est comme prendre un moteur de Carina. Ya kamotoka ka Carina. Mettre dans le track. Kisha naweka mutrack ya ça ne va pas aller. Haitendeka. Même si c'est neuf. Hata kama ni moteur ya sasa. Amen. Amen. Prendre aussi le moteur d'un track. Wala kubeba tena moteur wa track. Mettre sur une Carina. Uweke motoka Carina. Même le moteur lui-même va écraser la voiture. C'est ce qu'on appelle attelage disparate. Donc, n'associez pas des choses incompatibles. Amen. Amen. Ça va créer un déséquilibre. Amen. Amen. Et ça va causer l'impureté. Ici, l'apôtre était en train d'exhorter les chrétiens.
d'éviter les mélanges. Kubaonya na kubambia baepuke kuchanga changa. Les mélanges amènent l'impureté. Kuchanga changa kunaletaka buchafu. Amen. Amen. Ça amène l'impureté. Kunaletaka buchafu. L'écuménisme amène l'impureté. Kuchanga changa maimani inaletaka buchafu. Vous savez, à un moment dans notre pays, wakati mwa muinchi yetu, on a dit que le président a consacré le pays. Basemaka raisi anatoa inchi mikono ya Mungu. Il a consacré le bien-aimé. Banduku. Une consécration dans les mélanges, c'est une malédiction. Kama unaweka kitu mikono ya Mungu lakini usha uchangachanga vitu vingine, ni laana. L'écuménisme n'est pas divin. Kuchanga maimani haitoke kwa Mungu. On veut consacrer les pays. On amène les musulmans. On amène les kimbangistes. On amène les bouddhistes. On amène les catholiques, les pentecôtistes, les protestants. Alors ils sont là. On va consacrer les pays. Vous allez les consacrer à quel Dieu? Les dieux des musulmans, les dieux des croyants, les dieux des chrétiens, à quel Dieu? Amen. Amen. Vous allez les consacrer à quel Dieu? Les ignorants, ils disent, ah oui, on a consacré les pays. Mais c'est une abomination. C'est au diable qu'on a consacré les pays. Parce que Dieu n'est pas dans l'écuménisme. Dieu n'est pas dans les mélanges. Écoutez, le Dieu Allah n'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne prie pas le même Dieu avec les catholiques. Même s'ils disent Jésus, on ne prie pas le même Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu Jésus-Christ n'aime pas les mélanges. On ne peut pas l'associer à un autre nom. Amen. Amen. On ne peut pas. On ne doit pas. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Vous devez faire attention, bien-aimés, à tout ce que vous voyez comme culte. Oh, là, on dit, on a cité Jésus. On est là. Le problème, ce n'est pas de citer Jésus. Le problème, c'est de croire en Jésus. C'est quoi je vous dis toujours. La puissance du nom de Jésus n'est pas dans le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus est dans la relation avec Jésus. Tu peux citer Jésus, mais si tu n'es pas en relation avec lui, ce nom-là n'aura pas d'effet dans ta vie. Pourquoi? Faute de relation. Amen. Amen. C'est pourquoi lui-même dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Non. Seulement ceux qui feront la volonté de mon Père. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention avec l'idolâtrie. Amen. Amen. On ne doit pas prier Dieu là où il y a les idoles. Non. Amen. Amen. Ne priez pas Dieu là où il y a les idoles. Là où on représente les hommes. Oh, ça c'est la photo de tel. Ça c'est la photo de tel. Ça c'est la statue de tel. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les représentations. Et puis vous devez faire attention avec cette notion-là de l'immortalisation. Amen. Amen. C'est une forme d'idolâtrie. On va immortaliser notre Père dans la foi. Alors, vous trouvez dans les églises les photos de soi-disant pères de la foi. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Amen.
On a vu des gens qui sont allés loin comme les Égyptiens. Bengine saba Misri balienda mbali zaidi. Jusqu'à momifier. Bakaanza kuambome na mwili. Pour qu'ils ne pourrissent pas. Mwili usioze. Afin que les générations à venir voient. Batoto bale batazirikaka kisha bakuye baone na bo. Vous avez vu l'histoire de TB Joshua? Mnaona hadithi ya TB Joshua. On l'a momifié, on l'a embaumé. On l'a mis dans un cercueil en verre. L'objectif c'est quoi? Qu'il ne retourne pas la poussière. Donc là aussi, il n'y a pas de foi. Parce que la foi c'est que tu retournes à la poussière. Mais les hommes veulent t'empêcher de retourner à la poussière. On dirait que tu es spécial. Non, bien aimé dans le Seigneur. Aucun homme n'est spécial. Tous nous sommes descendants d'Adam. Nous venons de la poussière. Nous devons retourner à la poussière. Ne cherchez pas à immortaliser les hommes. Amen. Amen. C'est l'idolâtrie. Ça amène l'impureté. Comme vous voulez faire vivre l'homme, au lieu de faire vivre Jésus-Christ, et vous-même viviez en Christ, vous voulez que l'homme reste connu plus que Dieu. Jésus se retire de vous. Amen. Amen. Il se retire. L'homme, qui qu'il soit, doit retourner à la poussière. Telle est la pensée de Dieu. Il y a des hommes humbles. Un célèbre pasteur qui avait même amené une grande communauté ici, qui a dit, le jour que je mourrai, ne cherchez pas à faire trop de cérémonies. Payez seulement les bois, former une caisse, aller m'enterrer loin des hommes. Pas beaucoup de cérémonies. Je dois retourner à la poussière. Bien aimé, attention avec toutes ces notions-là. Immortalisées. Dieu n'aime pas les mélanges. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas aux interdits. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de connaître Paul. Alors que c'est l'apôtre qui a travaillé plus que tous les apôtres. Mais nous n'avons pas besoin de le connaître. Mais par sa façon de nous présenter Christ, nous admirons son intelligence. Nous disons que cet homme était terrible. Mais lui-même n'avait même pas la volonté de se faire valoir. Il voulait même disparaître afin que Christ soit connu. Amen. Amen. Et quand nous les lisons, nous comprenons comment est-ce qu'il était intelligent. Nous comprenons comment est-ce qu'il était sage. Nous comprenons comment est-ce que Dieu lui a fait grâce. Tout ça par sa façon de présenter Christ. Bien aimé, tu veux être immortel. Présente Christ. Amen. Amen. Présente bien Christ. Tu seras immortel. Quand bien même ta chair retournera à la poussière, tes œuvres dans le Seigneur parleront de toi. Et devant le trône de Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Et devant les hommes. Évitez, bien aimé, les impuretés, les mélanges. Amen. Amen. Alors l'apôtre nous parle des sources d'impureté. Amen. Amen. Première source d'impureté, l'appartenance. Ni appartenance. Amen. Amen. L'appartenance. Là nous voyons Romains chapitre 11. Le 24e verset. La Bible dit, si toi,
tu as été coupé de l'olivier sauvage à laquelle tu appartenais par ta nature. Balikukata ku mzabibu wa pori ule wenyewe ulikuwa tangu zamani mupori. Et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé. Kisha banakuotesha yenye aina mkawaida yako ku mzabibu wa bantu kurima. À plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Sasa itakuwa mzuri tena je zaidi ya kubali benye batabatosha na kubaweka ndani ya Mungu. Amen. Amen. La nature. Hali umbili. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez lutter avec votre nature propre. Kombanisha sana hali yako ya kizarikio. Votre nature propre hali yako ya kizarikio a beaucoup d'impact sur votre sainteté. Iko sana na uwezo ku maisha yako ya butakatifu. Votre nature propre a beaucoup d'impact sur votre foi. Maisha yako ya kizarikio iko na uwezo sana juu ya imani yako. Amen. Amen. Si votre nature est souillée, kama maisha yako ya kizarikio kwa ya buchafu, votre origine est mauvaise, kama kule ulitokea ni kubaya, bien-aimé, banduku, il vous sera difficile d'être pur. Itakuwa vigumu sana kwa batakatifu. C'est impossible même tena iwezekane tu de vous purifier kumitakasa par rapport à votre origine, kufatana na kule ulitoka, kufatana na kizarikio kyako. Amen. Amen. Quand on parle de l'appartenance ici, hapa tuko nasemea appartenance, nous voyons les origines. Tunaona kule mtu anatokea. Nous voyons les alliances. Tunaona maagano. Amen. Amen. L'origine et l'alliance tunaona chanzo na agano caractérise l'appartenance. Quand on parle de l'origine, on chanzo, voit de qui tu es issu. Tunaona ulitoka kwa nani. Bien, mais vous savez même le plus grand problème dans l'évangile est situé au niveau de qui t'a donné la première parole de Dieu. Qui t'a engendré dans le Seigneur. La plupart de ceux qui sont égarés ont été égarés par leur géniteur dans la foi. Ils n'étaient pas dans le Seigneur. Ils n'étaient pas dans le vrai. Et il t'a engendré dans ce qu'il était. Amen. Amen. Tes parents, bazazi yako, bien-aimés, la plupart de ceux qui sont perdus le sont à 70% à cause de leurs parents. Amen. Amen. Quelle est la foi de ton père? Quelle est la foi de ta mère? Bien-aimé, leur foi détermine ton appartenance. Parce que c'est d'eux que tu peux connaître Dieu. C'est leur Dieu qui sera ton Dieu. Donc s'ils sont dans les faux, tu es aussi dans les faux. De qui tu es ici? On voit les alliances. Qui sont tes associés? Amen. Amen. Tes frères et sœurs sont tes associés. Tes collègues de service peuvent être tes associés. Ta belle famille, c'est tes associés. Tes amis, c'est tes associés. Et tes associés prouvent ce que tu es. Si tu es associé aux méchants, sache que tu es méchant. Et si tu n'es pas méchant, tu souffriras de leur méchanceté. Amen. Amen. Tes associés. Amen. Amen. Ces deux choses suivent l'homme à tous les niveaux. Les origines
les alliances. na maagano. Bien-aimés, nous sommes victimes de nos origines. Tuko nateswa sana. Quand même on parle des liens de famille. Sasa tuko nasemea mbele bifungo bya bizazi. Les liens de famille nous poursuivent à cause de notre appartenance. Ni juu ya kule tunatokea. De nos origines. Ni juu ya kule tunatokea. Amen. Amen. Et d'autres liens de famille nous suivent à cause de nos associés. Tu es allé dans une famille. Tu as pris une soeur là-bas ou bien un frère t'a pris. Directement, ce combat devient tes combats. À cause de l'alliance que tu as signée avec. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jacques chapitre 3, le 11e verset, une source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que chemchem moya ya maji inaweza kutosha muilele chemchemu mai ya butamu na mai ya buchungu? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives? Mtini unaweza kutosha mizabibu? Ou une vigne de figues? Wala inaweza kutosha shamba ya mizabibu? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Njo paka vile vile chemchemu moya ya mai haiwezi kutosha mai ya buchungu na mai ya butamu. Les appartenances. Kule muntu iko. Bien-aimés, vous devez faire attention à ces choses. Mufanye ange na appartenance. Amen. Amen. Les origines, kuko ma origine, les alliances. Na ma alliance. Pour se purifier de ces choses, sasa juu ujitakase muibi bintu hivi, ça demande la séparation. Inalomba kuachana. Amen. Amen. Si tu veux te purifier kama unapenda ujitakase de tes origines, ya kule unatokea, de tes alliances, bien aimé, tu dois apprendre à te séparer de tes sources. Tu dois apprendre à briser certaines alliances. C'est pourquoi l'apôtre dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Amen. Amen. Bien aimé, séparez-vous. Sinon, vous allez toucher aux interdits et vous serez souillé. Et Dieu va se retirer de toi. Amen. Amen. Séparez-vous. Il y a des relations qui doivent être coupées. Hein? Relation kachika. Il faut savoir couper. Parce que tu veux te purifier. Ne dis pas non. Moi je vais seulement, mais je ne touche pas. Bien aimé, faites attention. Quelqu'un me disait, moi je vais seulement là-bas, mais je ne prie pas les statues. Le problème, ce n'est pas d'abord de toucher. Le problème, c'est d'être. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est la foi qui t'amène là-bas. Une foi qui t'amène dans un mauvais endroit, ce n'est pas une foi. C'est la mort. Amen. Amen. Oh, j'ai prié Dieu qu'il m'oriente. On avait un frère comme ça. Dieu nous montre à l'intercession. Dans ce quartier, il y aurait une église du diable qui sera implantée. Il est là. Après un temps, l'église vient. Et puis lui, il commence à prier que Dieu l'oriente. Où est-ce qu'il doit aller prier? Et puis il se retrouve dans cette église. Amen. Amen. Bien aimé, vous devez faire attention. Tu es à Sema, mais tu pries que Dieu t'oriente. Tu es déjà perdu. Perdu déjà. Perdu.
Deuxième source d'impureté. Kingine kile kinaletaka buchafu. Le mélange. Ni bya kuchanga-changa. Amen. Amen. Le mélange, bien aimé. Mambo ya kuchanga-changa banduku. Le meli-melo. Bya kuchanga-changa bichange. Amen. Amen. Kula kimoya, uye kenye kitakuua. Mange une seule chose, comme ça tu sauras ce qui va te tuer. Amen. Amen. Bien aimé. Ne sois pas dans n'importe quoi. Ushikwe mambo yote ne yote. sois pas dans tout. Ushikwe mu mambo yote yote. Fais attention avec les mélanges. Fanya ange na bichange. Tout ce partout on dit Jésus tu es là. Basi yote nataja jina Yesu weule. Hapana. Évite les mélanges. L'apôtre dit, ne formez pas un attelage disparate. C'est dans les mélanges là que tu es en train de te trouver dans le déséquilibre. Tu n'es plus équilibré. Tu ne sais plus où aller prier. Je vais là-bas ou je vais ici? Ma dîme ici, je vais la donner au prophète, je vais la donner au pasteur. C'est le mélange qui te fait comme ça. Amen, tu deviens esclave. Vous savez, il y a même des chrétiens. C'est moi ici, il donne la dîme ici. L'autre mois, il donne là-bas. C'est moi, on ne nous a pas payé. Maintenant tu es qui? Menteur. Amen. Amen. Menteur. Bien aimé dans le Seigneur. Parlant même de dîmes. La dîme n'est pas liée à un homme. La dîme est liée à l'église. Amen. Amen. Pas à un homme. Apana kutolea mtu. C'est l'homme qui peut recevoir la dîme. Ya kweli mtu ndio anaweza kupokea ile cha 10. Quand tu amènes à un homme, sasa unapelekea ule mtu. C'est par rapport à sa qualité vis-à-vis de l'église. Ni kufatana na kile ule mtu iko mkanisa. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Par rapport à ce qu'il est. Kama unapatia mtu cha 10 ni kufatana na kile ule mtu iko mkanisa. Aujourd'hui, certains pasteurs ont retenu des gens captifs. Leo bantu bapasteur bengine wanaanza kufunga bantu tu mubutumu. Quelqu'un était à Goma. Mtu mara kwa kugoma. Il vient à Lubumbashi. Anakia Lubumbashi. Il dit non, moi ma dîme j'envoie mon pasteur de Goma. Mimi cha 10 yangu natumiaka paka pastor wangu wa kugoma. Dans cette église où tu vas prier, qu'est-ce que tu vas faire? Ase sasa mwi kanisa uko nenda kuombea utafahamu. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Utaanza sasa kufanya nini huku kwingine uko naomba? Payer dimanche billet va à Goma. Sasa utaanza kufanya dimanche unabeba avion unaenda kuomba Goma kisha unarudi. Amen. Amen. Chrétien. Ne soyez pas esclaves des gens. Mushikwe batumwa babantu. Amen. Amen. Ce qui nous réunit ici, ce n'est pas ma personne. Aina pasta. Ce qui nous réunit ici, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, soyons en Christ. Et Christ, pour ceux qui sont en lui, il a établi l'église. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un a compris. Faites attention à l'impureté. Soyez purs. Évitez les mélanges. La Bible dit dans Josué chapitre 3, le 7e et le 8e verset. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu. Et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme il l'a fait
comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, les mélanges diluent les choses. Amen. Amen. Ça vous dilue. Et vous n'êtes plus pur. Amen. Amen. C'est comme ça que beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont plus le goût de Christ. Ils ont dilué les choses. Amen. Amen. Ils ont pris le temps des apôtres et leur temps. Ils ont mélangé. Et il n'y a plus de foi. On n'est plus bâti sur les fondements des apôtres. On est entre les apôtres et le 21e siècle. Amen. Amen. Et il n'y a plus de foi. Et Dieu ne se manifeste plus fort dans l'église à cause de mélange. L'église n'a plus de goût. Tu entres dans l'église, tu n'oublies pas le goût du monde. Pourquoi? Les mélanges. On veut être dans la maison de Dieu comme dans la boîte de nuit. On veut être libre partout. Bien aimé, les mélanges diluent la foi. Il n'y a plus de foi qui déplace les montagnes. Il n'y a plus la foi qui éteint le feu. À cause du mélange. L'épée n'est plus tranchant. À cause du mélange. On a peur de blesser. Alors on atténue les messages. Si je parle ça, cette catégorie de personnes va quitter l'église. Si je parle ici, cette catégorie de personnes va se fâcher. Alors tu n'as plus un message clair. Tu ne sais plus encourager les gens à la sainteté. Tu ne sais plus décourager les gens contre les péchés. Alors on est là. Et Dieu se retire. Les mélanges diluent la foi. Et elle perd sa saveur. Amen. Amen. Les mélanges rendent tiède. Amen. Amen. Vous prenez le chaud et le froid, vous mélangez. Et l'église devient tiède. Et Dieu ne prend plus plaisir de l'église. Il vomit l'église parce qu'elle est tiède. Les mélanges. On veut suivre Dieu avec le monde. Non, Dieu c'est le cœur. Maintenant tu es là, le cœur à Dieu, le corps au diable. Maintenant tu es qui? Zombie. Hein, bien aimé. La Bible dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ne vis pas les mélanges. Il y a des choses que tu dois laisser pour Jésus. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois laisser pour l'amour de Dieu. Ça, je ne veux plus porter. Ça, je ne veux plus faire. Ça, je ne veux plus. Tel, je ne veux plus le côtoyer. Tel, je ne veux plus. À cause de Jésus, tu te donnes un goût. Tu cherches la pureté. Amen. Amen. Et Dieu prend plaisir. Il consomme ta foi avec appétit. Amen. Amen. Bien aimé. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 16e, 15 et 16e. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Najua kusema hauna baridi hauna moto. Si seulement tu étais froid ou bruyant, kama ungekuwa paka tu baridi wala uko tu paka moto, ainsi, basi parce que tu es tiède, vile gisi uko wa kupola, et hauna que tu baridi hauna n'es moto, ni froid ni bouillant, hauna baridi wala moto, je vais te vomir de ma bouche. Nitakutapika mkinjwa changu. Amen. Amen. Des gens comme ça, bantu baivi, même s'il dit Jésus, njo atana taya jina Yesu, Yesu, les sorciers ça moque. Mulozi anakucheka na kukucheka. C'est comme si tu les gratignais un peu. Iko sawa vile uko na kulula tu kiloko. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu t'a vomi. Tu n'as pas de position. Hauna musimamo. Tu n'as pas de position. Hauna musimamo. Chrétien, évitez les mélanges. Soyez purs. Et Dieu prendra goût de vous. Amen. Amen. Et la solution contre les mélanges, c'est sortir. Amen. Amen. Sors. Toka tuluako. Sépare-toi. Achana. Amen. Amen. Sors du milieu d'eux. Toka kati ya bantu bavile. Sors. Toka tu. Amen. Amen. C'est ça la solution. Njo tu suluhisho. Ne te mêle pas. Usijichange. Sors. Toka tu. Même si tu as des avantages là-bas. Arrête. Acha tu simamisha. Qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Biblia inasema ni mtu anaweza kutoa kitu gani juu ya kukombola nafsi yake? Amen. Amen. Pendant que tu as l'occasion, isa ungari na bahati ya kutoka. Tokea mo. N'attends pas les pires. Usichunge mambo ya mubaya sana ifiki. Sors. Toka. Et Dieu va t'accueillir. Na Mungu atakupokelea. Troisième source. Chemchemi ya tatu. De l'impureté. Kitu cha tatu kinaletaka buchafu. Les contacts. Ni bantu bakutana nabo. Amen. Amen. Les contacts. Bantu bale unakutana nabo. Les contacts. Bantu na bintu bile unakutana nabo. Par les contacts ici, kupitia contact, on voit l'approchement. Tunaona kukaribia bantu. L'attouchement. Tunaona kugusa. Amen. Amen. Par le contact, kupitia contact, on échange d'énergie. Muko na kabulana manguvu. Soit on est déchargé, inaweza kuwa sama unapunguza njo nguvu yako, soit on est chargé. Wala kupitia contact unaongeza nguvu yako. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention avec les contacts. Na ma contact. Amen. Amen. Faites attention avec les contacts. Alors nous allons prendre un exemple dans la Bible. Marc chapitre 5. Marko sura 5. 21 à 31. La Bible dit Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac lorsque vient un chef de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée. Et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivit et se pressa de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte de l'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. En l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus s'est rendu aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui t'a touché? Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez la force des contacts. Amen. Les contacts. Bien aimé, vous devez faire attention aux contacts. Soit ça vous décharge, soit ça te charge. Amen. Tout dépend de ce qui anime celui qui te touche. Amen. Tout dépend de celui qui te touche. Tout dépend de celui qui entre en contact avec toi. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de contacts dans cette histoire ici. Il y a des contacts volontaires et des contacts involontaires. Amen. Ici, premier contact ou bien première touchée, c'est une touchée volontaire. Un homme vient solliciter la touche de Jésus sur son enfant. Il veut que Jésus touche son enfant afin de lui communiquer la vie. L'enfant était mourante. Alors cet homme de Jairus vient vers Jésus, vient solliciter la touche de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, cet homme était un chef de synagogue. Amen. Il vient solliciter à Jésus, le maître de synagogue. Amen. L'appartenance. Amen. Les touches volontaires sont pour ceux-là qui t'appartiennent. Amen. Comme il était un homme de foi, un homme de la synagogue, il vient solliciter Jésus. La Bible dit, Jésus partit avec lui. Ton appartenance va t'attirer volontiers la présence de Dieu. C'est pourquoi ne sois pas dans n'importe quoi. Ne sois pas avec n'importe qui. Tu dois connaître ton appartenance, bien-aimé. Vous savez, beaucoup de chrétiens prient et ne voient pas l'exaucement dans leur vie à cause de mélange. Il est avec Jésus, il est aussi avec le monde. Ton appartenance. Jésus devait aller donner la vie à cause de l'appartenance du père de la fille. Amen. Mais regardez maintenant, là en route, il y a une deuxième touche. Une touche involontaire. Amen. Touche involontaire.
Ce n'est pas Jésus qui voulait. Aina Yesu ndio alikuwa anapenda ule mwanamke mbambe. C'est elle qui voulait. Yeye ndio alipenda abambe. À cause de son intérêt. Ya faida yake. Amen. Amen. Bien-aimé. Banduku. C'est pourquoi j'ai dit faites attention aux intentions des gens qui vous touchent. Surtout les gens que vous ne connaissez pas, qui viennent vous toucher. Vous ne savez pas qu'est-ce qui les anime. Jésus puissant, rempli d'énergie, pour aller donner la vie à quelqu'un. Mais c'est là en route, pendant qu'il allait pour donner la vie, quelqu'un vient le dépouiller. Amen. Amen. Il le dépouille. Il les touche pour sa fin. Amen. Amen. Chrétien, c'est comme ça qu'il y a des gens qui vous touchent pour vous dépouiller. Les gens que vous ne connaissez pas. Oh, j'ai croisé un homme de Dieu. Il m'a dit. Et puis il m'a prié pour moi. T'as dépouillé. Et depuis lors, tu n'es plus stable. Tu n'es plus obéissant à ton pasteur. Maintenant, tu es entre l'homme et le pasteur. On a dépouillé. Tu es partagé. Les offrandes ici, les dîmes ici. Ici, tu viens les mains vides, là-bas tu amènes quelque chose. Pourquoi? Quelqu'un t'a touché pour ses fins. Amen. Amen. Il t'a dépouillé. Cette femme vient toucher Jésus. Et Jésus sent qu'il a été dépouillé. Quelque chose est sorti de lui. Bien-aimé, regarde. Depuis que tu étais en contact avec quelqu'un, tu n'es plus dans la foi. Amen. Amen. Tu n'es plus dans la foi. Tu n'as plus tes capacités spirituelles. Tu sens que tu as été diminué. Depuis que cette femme t'avait touché. Depuis que cet homme t'avait touché. Tu n'es plus dans ton niveau là spirituel. Tu es maintenant dans les mélanges. Tu veux prier, mais les pensées de la touche te reviennent. Maintenant tu ne sais plus si c'est les trans, si c'est les sentiments, la touche. Amen. Amen. Bien-aimé, vous devez faire attention. Les contacts. Depuis que tu as pris cette femme, depuis que cet homme t'a épousé, ta spiritualité, tu sens même que ça ne va pas. Tu ne sais plus monter la pente. Tu ne fais qu'abandon sur abandon. Tu étais dans ça, tu abandonnes. Tu étais dans ça, tu abandonnes. Tu étais zélé, tu deviens refroidi. Tu as même changé de langage. Tu commences à défendre ce que tu ne défendais pas. Tu commences à comprendre n'importe qui. Oh. Qui t'a touché, mon frère? Avec quelle intention t'a-t-il touché? Amen. Amen. Quelle intention? La touche. C'est pourquoi vous devez, l'apôtre dit à Timothée, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre saint en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Reste dans ce que tu as reconnu comme certain. Évite, bien-aimé, les contacts. Kukutana na bantu. Amen. Amen. Évite.
Epuka. On va te troubler. Batakusumbua tu. On va te troubler. Batakusumbua. Tu vas perdre ton goût. Utapoteza butamu bwa On maisha. va t'essuyer. Batakuchafusha kwenye kule. Et Dieu Na Mungu ne prendra plus plaisir en toi. hata kufurahia tena. Bien-aimé, Banduku, vous savez, mnayua parmi les péchés de l'esprit, kati ya mazambi ya roho, contre l'esprit, mazambi ya kukosea roho, le plus mauvais, c'est le blasphème. mubaya sana ni kudharau Roho Mtakatifu. C'est-à-dire aller solliciter une force négative là où tu as le Saint-Esprit. Kama uko na Roho Mtakatifu unaanza kutafuta tena roho nyingine isiyokuwa Roho Mtakatifu, unadharau Roho Mtakatifu. Ni Là, mbaya il n'y a sana. pas de pardon. Pale na Mungu hata kusameaka. Il y a aussi un autre péché. Sasa kuko zambi nyingine. Ce péché ici, Hii zambi ce qu'on dit, ni banasema n'attristez pas le Saint-Esprit, usihuzunishe Roho Mtakatifu. pour lequel vous êtes scellés Ile juu ya ile Roho Mtakatifu balikuweka alama. pour le jour de... Juu ya siku ya du salut. ukombozi ya wokovu. Amen. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit, Sema Roho Mtakatifu. Dieu te l'a donné Mungu alikupatia Roho pour ton Mtakatifu salut. juu ya wokovu wako. Maintenant, comment est-ce qu'on attriste le Sasa Saint-Esprit? mtu anafikiaka je kuhuzunisha Roho Mtakatifu? Bien-aimé, Mpendwa. c'est par l'impureté qu'on attriste le Saint-Esprit. Mtu anahuzunishaka Roho Mtakatifu ni kupitia mambo ya buchafu. L'impureté. Mambo ya buchafu. Tu attristes le Saint-Esprit Uko na huzunisha Roho parce que Mtakatifu. tu touches. Kupitia bila uko nagusa Tu una mambo. attristes le Uko na huzunisha Roho Saint-Esprit Mtakatifu par tes contacts, kupitia bantu bale uko nabo mcontact. par ton appartenance Kupitia appartenance que tu ne yako. veux pas rompre. Bila upende kuachana nayo. Tu attristes. Uko na huzunisha Roho Lorsque Mtakatifu. tu es avec tes amis Sasa là, uko na bale barafiki yako bale. Bale, sikia. Munawaka. tu oublies Unasabu na byote. ce que tu es. Unajisabu na kile huko. Le Saint-Esprit est attristé. Roho Mtakatifu pale Il inakuwa commence même à t'envoyer baridi. des signaux. Roho Mtakatifu anaanza kutumia na maalama, inakutumia tuma signal. Tu es Na chrétien. kusinyale se wewe shuko Tu es Mkristo, chrétien. acha mambo. Tu ne dois pas dire Wewe ça. hapana. Tu ne dois pas. Hapana kusema. Ah, Saint-Esprit, Wewe niache unasema na ah, wewe. uniache laisse-moi Saint-Esprit avec tes histoires. Wewe unayoa mwili wewe. Est-ce que toi tu connais vraiment le corps toi? Tu l'attristes. Uko unahuzunisha Roho Mtakatifu. Ce que tu regardes Mam bitu bila unaangaliaka. attriste l'esprit. Biko unahuzunisha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tes vidéos là, Ma video ile wewe unaangaliaka. ça attriste le Biko Saint-Esprit. unahuzunisha Roho Mtakatifu. La musique que tu écoutes Ma là, muziki ile wewe unasikiaka. ça attriste le Biko Saint-Esprit. unahuzunisha Roho Mtakatifu. Ton égoïsme Joyo yako ile. attriste le Biko Saint-Esprit. unahuzunisha Roho Mtakatifu. Ça te rend impur. Inakuchafusha. Maintenant, les dangers arrivent. Sasa hatari yole mkuu. Le Saint-Esprit est Roho attristé. Mtakatifu kwa kuhuzunika. Comme tu l'as ignoré, Vile wewe ulisahabu Roho il Mtakatifu. ignore aussi les dangers. Yo nayo haina hata kule na kuacha. Amen. Amen. Parce que tu l'as ignoré dans ta joie. Wewe mfurahi yako ulisahabu Roho Mtakatifu. Tu l'as ignoré dans tes divertissements. Kujifurahisha ulisahabu Roho Mtakatifu. Il ignore aussi les dangers. Jo Roho Mtakatifu iko naona hatari La mkukufuata. mort vient. Inaacha. Kifo kiko nakuya. Lui-même, il sait qu'il est immortel. Roho Mtakatifu na yeye seyo haikufaki. Il s'en fout. Njoo Roho Mtakatifu naangalia na kwengine inakuacha. Vous êtes des dieux. Ase muko ba Mungu. Mais vous mourrez comme les hommes. Pourquoi? Unajua nini mko nakufa saba? Parce que vous attristez le Muko na Saint-Esprit huzunisha Roho Mtakatifu. qui vous a été donné Ile mulipokea. pour le jour du Juu ya salut. siku ya wokovu. Le jour du salut, Siku ya ukombozi. c'est le jour du Ni danger. siku ya hatari. Lorsque le danger se présente, Saa hatari inakufuata. le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu kwa ndani yako. Il te veille. Et Inakulamusha. prie. Anza maombi. Il y a tel danger. Mambo mwa fulani kuna. Lorsqu'un méchant vient, Wakati mtu mbaya Le kuna kuya. Saint-Esprit Roho réveille. Mtakatifu nakuya anakuonesha. prie. Ase omba ombe kikitu.
Pourquoi? Jua nini? Ton intimité avec lui. Uko karibu sana na Roho Tu es Mtakatifu. son ami. Uko Il rafiki ne peut yake. pas laisser son ami Hawezi périr. kuacha rafiki yake akufe tu Il hivi. y a des choses que tu as renoncé Vitu vingine uliacha. parce que tu veux être en bon terme avec lui. Uwe sawa na Roho Mtakatifu. Tu as renoncé à la pornographie. Unakatala mambo ya Tu as pornographie. renoncé à la masturbation. Unakatala Tu as masturbation. renoncé Unaachana à l'immoralité na mambo sexuelle ya ovu ya à cause kusharati. du Juu ya Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Alors il se sent fier en toi. Sasa anaanza kujisikia na kiburi kiote ndani yako. Il est là. Roho Il est dans son Mtakatifu temple. anavimba mutambe. Il est dans son temple. Roho Mtakatifu anavimba. Si un méchant peut venir, Kama mtu mbaya il anapenda se kufanya, présente. yeye anatokelea pambele Le anakombani. méchant fuit. Mubaya anakimbia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana. n'attristez pas le Saint-Esprit. Usihuzunishe Roho Mtakatifu. Gardez-vous pur. Ujichunge safi. La pureté est la mère de la sainteté Usafi njoo inazalaka et vous butakatifu. attire la faveur Iko na de Dieu. kuokotea neema ya Dieu ne Mungu. vous abandonnera Mungu jamais hata kuachaka si vous vous gardez kama uko pur. unajichunga mtakatifu. David dit, Daudi anasema, j'étais jeune, nilikuwa kijana, je vieillis, ninazeeka na je kuzeeka. n'ai jamais vu Sijaonaka un juste Mtu mwenye yake être abandonné ou Akiwe. sa descendance wala hata watoto mendier le yake pain. kulombalomba chakula. Bien-aimé, Mpendwa, la pureté. utakatifu, utakaso. Rendons-nous purs, bien-aimé. Tuwe safi banduku. Il y a des relations que nous devons briser Kuko mambo mengine ma relation parce tunapasha que ça nous kukata. suit. Juu iko natuchafusha. Amen. Amen. Il y a des divertissements que nous devons Kuko abandonner. mambo mengine ya kutufurahisha ile tunapasha Ça kuyacha. attriste l'esprit. Iko na huzunisha Roho Ça nous Mtakatifu. suit. Iko na tuchafusha. Amen. Amen. Et nous devenons vulnérables. Na tunakuwa tu bazaifu. Vulnérables. Tunaanza kuwa bazaifu. Bien-aimé, Banduku, je m'arrête par là. nasimamia hapa. Cette semaine, nous avons 5 jours de jeûne et prière. Hii juma tuko na siku 5 ya kufunga na kuomba. Suis un thème, Na tutaombea shina ile. fais-moi voir ta gloire. Unioneshe utukufu wako. Amen. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, la solution de ta vie jibu ya maisha yako est dans la gloire de Dieu. iko ni utukufu wa Mungu. Alors nous allons prier cette semaine, Sasa hii juma hii tutaomba lundi à vendredi. kwanza siku ya kwanza kesho mpaka Nous vendredi. voulons nous connecter encore davantage Tunapenda tujikonekte sana tena na Mungu au trône de grâce. kukiti cha enzi. S'il y a eu des choses qui t'avaient souillé, Kama kuko bintu bilikuchafushaka, qui t'a diminué, kama kuko bintu bilikusushaka bien-aimé, muimani prends des nguvu. dispositions cette semaine. Hii juma ujipange tu ndugu Jeûne. yangu. Funga. Prive à la chair son énergie. Fanya tu mwili ukose nguvu Amen. yake. C'est ça les jeunes. Njoo kwenye kufunga kule. Les jeunes, Kufunga ce n'est pas monter dans la foi. haina kupanda muimani. Jeûner, Kufunga c'est priver à la chair ce qui lui donne la force. ni kukosesha tu mwili kile kitu kinampatia nguvu ya Lorsque la kupanda. chair perd sa force, Wakati mwili unapoteza nguvu yake, l'esprit prend les dessus. Roho Mtakatifu inapanda. C'est pourquoi, si tu n'as jamais jeûné, Ndio maana kama wewe afungaka, jeûne cette semaine. hii juma ifunga tu. Tu n'as pas le travail. Hauna kazi, Viens à l'église, même le matin ici. hata asubuhi kuya tu kanisa, hata asubuhi tu unakuya. Enferme-toi. Ujifungie tu umu, Viens. anja maombi. Prie. Kuya. Omba. Demande de monter encore. Omba Peut-être upande la tena zaidi. pornographie t'a souillé. Samo ya pornografi La ilikuchafusha. masturbation t'a souillé. Masturbation L'immoralité ilikuchafusha. sexuelle t'a souillé. Busharati bulikuchafusha. L'égoïsme t'a souillé. Choyo ilikuchafusha. Tu es maintenant déséquilibré. Hapa hauna tena sawa. Déconnecte-toi un peu de ce monde-là. Toka mbele mbele Si, bintu. il faut que tu fermes ton internet toute cette Kama semaine italomba ici. hata usijiconnecte kwa internet. Ferme. Kata tu Parce que internet tu as yako. besoin de monter Unapasha encore. upande tena zaidi. Tu as besoin encore d'être Unapasha connecté. ukwe Tu as connecté tena besoin de zaidi. restaurer ta Unapasha relation avec le kurestore Saint-Esprit. uhusiano wako na Roho Tu Mtakatifu. as besoin de prendre le goût Unapenda upate tena bule que butamu. Dieu t'agrée Mungu encore. akufurahie tena. Bien-aimé, jeûne cette semaine. Mpendwa, hii juma funga tu. Amen. Amen. Jeûne cette semaine. Funga hii juma hii. Amen. Amen. On aura beaucoup de temps de prière, Tutakuwa- d'enseignement seulement. Tutafundisha kiloko tu lakini tutaomba mingi sana. 16h30, juste on commence. 16h juste tunaanza maombi. Amen. Amen. 16h juste on commence. Tunaanza 16h juste. On va commencer à voir la météo Tutaanza kuona vile klima itaanza kwenda. jusqu'à 19h.
Kama inatusaidia tunaenda hata 19h. S'il y a la pluie, 18h. Kama kuko mvula tunaacha 18h. Amen. Amen. De sorte que tout le monde se retrouve. Juu ya kusaidia mtu wote akusanyike. Prends des dispositions par rapport à ton travail. Ujipange ufatana na kazi yako. Prends des dispositions par rapport à ta famille. Ujipange ufatana na afya yako. Viens chercher ta reconnexion. Kuya utafute kupatana tena na Mungu. Amen. Amen. Viens. Kuya. Tu as lutté assez pour laisser un mauvais accoutrement, unakombana sana juu wachane na mivario un mauvais mbaya, langage, wachane na misemo mwa mbaya, abandonner tel péché. wachane na zambi mwa fulani. Viens bien aimé dans le Seigneur. Kuya ndugu yangu, C'est encore possible. inawezekana. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema les biens que je vais faire, vitu bizuri vile mimi napendaka mais c'est kufanya, le mal que je me trouve en train de na faire. sikutaka niko nafanya Qui bibaya. peut me délivrer Nani anaweza de ce kunifungula corps de péché? muhii mzambi? Ah, j'aime sa réponse. Napenda vile Il anajibu, dit, anasema il est possible inawezekana grâce à Jésus-Christ kupitia Yesu Kristo qui m'a aimé. ule Bien alinipenda. aimé, il est possible. Mpendo, inawezekana. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout Unaweza kusimama et dire qu'il est na possible? kusema inawezekana. Dis d'abord avec moi. Sema Sema mbele, uko najibu. Il est possible. Inawezekana. Dis avec moi. Sema, Mon péché chéri, zambi yangu inapendaka sana. c'est possible Inawezekana de t'abandonner. De kuacha. t'abandonner. Monte encore. Panda tena na useme. Mon péché chéri, We zambi inapendaka sana. c'est possible Inawezekana de t'abandonner. ni kuache Grâce à Jésus-Christ, ya Yesu Kristo. je vais t'abandonner. Nitakuacha. Amen. Amen. Dis encore. Sema tena. C'est possible Inawezekana grâce à Jésus kupitia Yesu d'abandonner le mal, niache bubaya, de vaincre le péché. shinde zambi. Péché. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. Inawezekana ndugu yangu. On t'a retenu esclave. Bali kufunga mtumwa sana. Tu es plein d'amertume, Unakuwa na huzuni tu sana ndani yako.